Bonjour tout le monde, mon nom est Lynne Marie-Germain, je suis coach en communication depuis 12 ans. Auparavant, j'ai été journaliste, ce qui veut dire que j'ai trempé dans la communication depuis toujours. Et j'ai créé avec mon partenaire d'affaires, Thomas Kinsey, j'ai créé ce groupe dans lequel vous êtes en ce moment, ou si vous n'êtes pas dans le groupe, c'est une rediffusion de cette vidéo ailleurs, mais le nom que nous avions trouvé, c'est transformer la résistance en engagement. Et pour transformer la résistance en engagement, ce que je vous amène ce matin, c'est une question. Qu'est-ce qui serait possible si vous deveniez habile en communication au lieu d'être gentil, au lieu d'être gentil? Bonjour tout le monde, bonjour Suzanne, bonjour Tina, bonjour Manon, bonjour Linda. Alors, je répète la question. Qu'est-ce qui serait possible si vous deveniez habile en communication au lieu d'être gentil? Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, ce qui est important dans vos communications, en tout cas, c'est spontanément ce que les gens pensent, c'est qu'il faut développer ma capacité à être gentil. Il faut que je sois gentil avec les gens pour que les gens me suivent. Il faut que je sois gentil avec les gens. Il faut que je sois capable... Je vais vous dire que dans le mot gentil, quand vous cherchez la définition du mot gentil, il y a complaisance. Alors, parce que être gentil, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais il arrive qu'on va aller dans la complaisance comme leader. On veut être gentil avec les gens parce qu'on pense que c'est la bonne façon. Mais en même temps, soyez honnête. Quand ça fait longtemps que vous êtes gentil avec quelqu'un, gentil avec quelqu'un, et que ce que vous pensez, c'est que la personne répond pas finalement à ce que vous demandez, que la personne ne va pas vous suivre comme leader, que la personne va continuellement être en résistance par rapport à vous. Dites-moi qu'est-ce qui se passe avec la gentillesse. Est-ce que la gentillesse devient un poids? Est-ce que ça devient une lourdeur? Est-ce que vous devenez frustré d'avoir été gentil ou de prendre cette façon-là? Puis être gentil, des fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas dire ce que j'ai vraiment besoin de dire. Je vais pas vraiment partager ce qui est là pour moi. Je vais pas vraiment dire ce qui me dérange, ou je vais pas vraiment dire ce qui fonctionne pas, parce que je veux être gentil avec la personne, que je veux lui laisser, je veux être gentil avec les équipes, je veux leur laisser le temps de s'acclimater. Mais qu'est-ce que je fais en choisissant la gentillesse plutôt qu'en choisissant d'être habile en communication? Bien, j'accumule des frustrations et aussi, je crée une mauvaise impression à l'autre. Finalement, je suis pas vraiment gentille avec la personne. J'essaie juste d'obtenir quelque chose de la personne. J'essaie juste de traverser sa résistance, de la mettre dans l'action avec moi. Si je suis honnête avec moi-même, je dis pas que vous n'êtes pas gentil. Je dis pas que je suis pas gentille naturellement. Mais ce que je dis, c'est qu'à un certain point, ma gentillesse va avoir un objectif, d'obtenir quelque chose, de faire tomber la résistance de la personne devant moi. Mais moi, je vous invite ce matin à considérer qu'est-ce qui serait possible si vous deveniez habile en communication plutôt que gentille. Qu'est-ce qui serait possible si vous étiez en mesure de travailler votre authenticité? Qu'est-ce qui serait possible si vous étiez vraiment présent à la communication, présent à ce qui se passe, et que, au lieu d'essayer d'être gentil ou d'essayer de faire tomber les barrières des autres, que vous appreniez comment devenir plus habile dans vos communications, que vous compreniez qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous pouvez changer dans vos communications pour atteindre un résultat et éviter la frustration pour vous et pour les autres. J'ai coaché des gens qui sont dans le fond, bonjour Anne, bonjour Marie-Ève, bonjour Jean-Luc. J'ai coaché des gens depuis 12 ans qui avaient peut-être la perception que vous avez de la gentillesse, qui utilisaient la gentillesse comme une arme, qui utilisaient la gentillesse comme pour obtenir un résultat et qui finissaient par être frustrés et qui finissaient par être
vraiment pas gentils puis qui finissaient par être des gens qui étaient difficiles, des leaders qui étaient difficiles à suivre. Ils rendaient ça difficile pour les autres parce que une fois qu'ils allaient au bout de la gentillesse, ils tombaient dans l'inverse de la gentillesse, dans l'incompréhension, dans la frustration, dans une façon vraiment mauvaise de communiquer. Alors moi, ce que je vous amène ce matin, qu'est-ce qui serait possible si vous deveniez habile en communication au lieu d'être gentil ou d'utiliser la gentillesse pour faire tomber les résistances? Si je fais une réponse à ça, si je vous amène pour le moment, mais je vous invite à réfléchir puis voir qu'est-ce qui est là pour vous. Mais si moi, je vous amène une réponse en fonction de ce que je connais, ce que j'ai vu au fil du temps quand j'ai travaillé avec des clients qui lâchaient la gentillesse. Puis là, j'ai une personne en tête, elle est tellement gentille, mais personne ne voyait son potentiel parce qu'elle était gentille et qu'elle exprimait pas vraiment ce qu'elle avait besoin d'exprimer. Puis elle a acheté le cours qu'on a en ligne qui s'appelle Leader de demain. Et elle a passé à travers ce cours-là, on a eu des coachings en présence avec elle et tout à coup, la personne a compris, cette leader-là a compris que la gentillesse n'a rien à voir avec le leadership, ce que j'ai besoin de développer dans mon leadership, c'est une compréhension de la communication. J'ai besoin de comprendre quand je suis en communication, qu'est-ce qui se passe chez moi d'abord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour l'autre. Et ensuite, qu'est-ce que je peux créer pour que les choses soient plus faciles pour moi et pour les autres. Qu'est-ce que je peux créer pour faire tomber mes propres résistances comme leader et les résistances des autres? Parce que l'engagement n'est pas possible, ça c'est mon point de vue, l'engagement n'est pas possible si je suis dans la résistance. Et quand je ne fais qu'être gentille pour arriver à mes fins et que j'arrive au bout de ma gentillesse et que là j'explose parce que j'ai pas d'autres possibilités, parce que je connais rien d'autre de la communication ou parce que c'est ce que j'ai développé, c'est ce que je pensais qui était bon. Il n'y a rien de mal dans ça si vous êtes heureuse avec le fait que vous êtes gentil pendant un bout de temps, tout à coup vous explosez, puis là, ça crée des conflits, ça crée des tensions, les gens vous en veulent, vous en voulez aux gens. Si ça vous convient comme vie, cher leader, continuez comme ça, lâchez pas. Mais si vous voulez une vie où vous sortez de votre propre frustration, vous sortez de votre propre résistance en arrêtant d'essayer d'être gentille et en devenant un bon communicateur, en comprenant vraiment qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens qui sont face à moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie à moi, qu'est-ce que moi je dois changer pour être un meilleur leader pour eux. Ben, moi, ma réponse à ça, c'est quand j'apprends, quand je comprends. Quand je comprends la communication, quand je suis capable de voir comment je communique, quand je suis capable de voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre en avant de moi, qui est en train de communiquer ou de pas communiquer ou qui est en train d'être en tension ou qui a envie d'exploser, quand je comprends la communication à un point tel que je peux être moi, être vrai et permettre à l'autre d'être vrai dans la communication, mais on parle plus du tout de la gentillesse et c'est pas que je pense que vous devriez pas être gentil, mais quand je reviens à ça, quand vous cherchez la définition de gentillesse, il y a le mot complaisant là-dedans. Et un bon leader solide est pas dans la complaisance. Donc, un leader solide est dans la capacité d'empathie. Et dans le programme Leader de demain, le programme en ligne, on parle de cette capacité d'empathie. On a 7 modules, il y en a 2 sur l'empathie et c'est pas un hasard. Et c'est pas parce qu'on pense que le monde comprendra pas, c'est parce que il y a une grande dimension dans l'empathie et c'est une grande partie d'une communication qu'un leader peut développer. Alors moi, je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui, à regarder les fois où vous êtes gentil. Êtes-vous vraiment sincèrement gentil ou vous êtes gentil parce que vous voulez obtenir quelque chose en échange?
Et je vous invite à venir réfléchir avec nous parce que là, vous êtes là en ligne ce matin. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Je vais y répondre lors du prochain direct mardi prochain. Mais on a le 19 novembre, on a créé une opportunité pour vous en soirée de regarder où vous en êtes dans vos communications. Qu'est-ce que vous pourriez changer? On va créer un coaching avec un groupe de leaders et je vous invite à pas demeurer spectateur dans votre vie, pas demeurer spectateur de vos communications, mais vraiment de plonger, de venir voir avec nous le 19 novembre à 20h. Venez voir avec nous qu'est-ce qui est possible pour vous. Qu'est-ce qui serait possible si vous deveniez habile en communication plutôt que de conserver votre approche, d'être gentil des fois et quand vous en pouvez plus, d'exploser. Être gentil, c'est pas mauvais. Il n'y a rien de mal dans être gentil, mais comme leader, je dois être solide et ce que les gens doivent sentir au-delà de ma gentillesse, c'est mon habileté à être là pour les gens, mon habileté à communiquer de façon à ce que mes barrières à moi tombent, de façon à ce que les barrières des autres tombent, de façon à ce qu'on soit tous engagés les uns envers les autres pour atteindre les objectifs qu'on doit atteindre dans notre organisation. Et c'est bon dans notre famille, et c'est bon dans notre groupe d'amis, et c'est bon partout où on est. Alors, je vous invite, on va mettre le lien dans cette conversation-là, en bas de cette conversation-là, de ce direct. Je vous invite à venir explorer avec nous mardi soir, le 19 novembre, de 20h à 21h, peut-être 21h30, on verra jusqu'où on va. Mais je vous invite à venir explorer. Et je vous invite à considérer que si vous communiquez, si la communication, vous la développez dans votre tête entre vous et vous, ça risque d'être long. Alors, je vous invite à venir avec un groupe de leaders développer votre habileté à communiquer et on verra bien qu'est-ce qui va ressortir de ça. Observez-vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment gentil quand vous êtes gentil ou vous êtes en train d'essayer de vouloir quelque chose? Et si ça vient pas, éventuellement, vous allez exploser ou les autres. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui font ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée, une bonne réflexion et je vous attends dans la séance de coaching de groupe mardi le 19 novembre à 20h. Inscrivez-vous, il va y avoir le lien dans cette page. À bientôt!